Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la tribune de la justice. Nous allons aborder aujourd'hui un cas grave, la mort. Que se passe-t-il après notre mort? Que se passe-t-il pour le conjoint survivant, pour les enfants et pour les biens que nous laissons derrière nous? Que dit la loi gabonaise à ce sujet? Nous allons recevoir un jeune orphelin pour aborder le sujet du jour. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour Madame Nida. Ton père est mort il y a quelques années de cela et tu as été victime d'une spoliation. Est-ce que tu peux nous en parler? En quelle année ton père est-il mort? En 2011. La date exacte? 28 janvier 2011. Ton père est décédé. Oui. Que s'est-il passé après sa mort? Après le décès de mon défunt père, la famille paternelle m'a récupéré. J'avoue, je n'ai pas été un enfant sage auprès de mes parents parce que j'ai commencé déjà à fumer du chanvre et tout, consommer à boire d'alcool. Donc du coup, mon oncle aussi n'a pas supporté. J'étais vraiment un enfant turbulent. Il n'a pas supporté que la puberté, l'adolescence me prenait sur la tête. Du coup, il m'a mis à la rue. J'ai grandi. Il t'a mis à la rue, tu avais Oui. quel âge? J'avais 16 ans à peine. Tu avais à peine 16 ans, Oui. donc tu étais encore mineur. Voilà, j'avais 16 ans à peine. Donc du coup, j'ai commencé à voir des grands au quartier, tout ça là. J'ai commencé à boire avec ces grands, fumer avec eux. Beaucoup me conseillent aussi que bon voilà, il faut faire à l'école, faut faire comme ça, faire comme ça. Je suis allé demander pardon à mes parents que bon voilà, je reconnais mon tort. J'ai jamais été un enfant parfait. Pardonnez-moi pour ce que j'ai dû à faire et tout et tout. Je suis votre enfant et tout, mais il y a peut-être deux de mes parents qui m'ont compris. Mais celui qui est mon tuteur n'a jamais accepté mon pardon. Donc du coup, je suis resté comme ça. Mais tu vivais où exactement dans la rue? Je vivais chez les amis, je vivais partout. Je vivais dans les voitures, dans les garages, à la plage. Tu avais dormi dans des voitures abandonnées? Oui, je vivais dans les voitures. Je vivais chez les amis, je vivais à la plage. Et quand tu vivais dans ces endroits insalubres, est-ce que tu as été agressé? Est-ce que tu as été... je ne sais pas, est-ce qu'on t'a fait du mal quand tu vivais dans la voiture, quand tu vivais à la plage? Non, non. Par contre, dans les voitures, je mettais juste le moustiquaire pour me protéger un peu des moustiques, tout ça. C'est vrai, je ne sais pas si je suis même malade, je ne sais même pas. Si jamais allé faire un examen pour les poumons. Parce que je vivais dans les voitures, je mettais les moustiquaires pour mieux dormir sans moustiques, tout ça. Et tes parents paternels, ils étaient au courant des conditions dans lesquelles tu vivais? Toute la famille était au courant. Mais est-ce que ton père, en partant, avait laissé des biens? Oui. Il avait laissé quoi? Mon père a construit une maison au vin d'eau. Une maison en dur? En dur, oui. Terminé. Mais malgré ça, ton tuteur, tes parents paternels, ne te laissaient pas avoir accès à cette maison? C'est plus mon tuteur, oui. Il ne te laissait pas avoir accès à cette maison? Il m'a dit que je peux dormir à la plage, à la rue, ça ne va pas enlever mon nom. C'est la réponse qu'il t'a donnée quand tu allais le supplier. Oui, oui. Mais tu lui as bien dit que tu avais arrêté tout ce qu'il te reprochait à l'époque. Oui. Et malgré ça, il n'a pas voulu... Non, madame. Il n'a jamais voulu m'écouter. Il m'a dit, bon, en tout cas, si tu dors à la plage ou à la rue ou dans un bar, ça ne va pas enlever ton nom. Mais est-ce que tu essaies de te rapprocher d'autres parents pour qu'ils lui parlent? Oui, parce que toute la famille était au courant. Beaucoup ont discuté avec lui, mais le monsieur n'a jamais changé son avis. Mais est-ce que tu sais si un conseil successoral s'est tenu à la mort de ton père? Oui, oui. Et le conseil successoral s'est tenu en quelle année? En 2011 même. Et quand ça s'est tenu en 2011, tu as été exclu, tu n'as pas été... Bon, j'avais 16 ans à peine. Mais ton père a laissé combien d'enfants? 2 enfants, mon petit frère et moi. Juste 2 enfants? Oui. Et on ne vous a rien reversé, Non, rien non. du tout? Non, non. Ils ont dit qu'ils vont bloquer le compte jusqu'à notre majorité. Aujourd'hui, tu as quel âge? Aujourd'hui, j'ai 26 ans. Et depuis que tu as 26 ans, parce que la majorité au Gabon, elle est à 21 ans, voilà. La majorité civile, la majorité pénale, elle a 18 ans. Depuis là, tu n'as rien perçu. Je ne perçois rien. Ouais. On ne t'a rien dit. Rien. Et quand tu demandes un endroit où vivre, qu'est-ce qu'on te répond? Tu peux dormir où tu veux. Voilà. Mais de quoi vivais-tu pendant que tu étais dans la rue? Je vivais des petits bricoles. Je vidais les poubelles chez des gens. Je puisais les bidons d'eau chez des gens et tout. C'est un bricole à faire. S'il faut tourner le ciment, faire quoi, etc. Je faisais pour subvenir à mes besoins. J'espère que tu n'es pas tombé dans la prostitution. Ben non, jamais été. Jamais. Donc tu faisais des petits boulots, Oui. tu puisais de l'eau pour des riverains. Oui. Et ensuite Je vidais les poubelles. J'essayais les bars du quartier pour avoir 2000, 3000 pour manger.
Mais dans cette vie-là, et quand tu tombais malade, comment tu faisais pour te soigner? Ben, Dieu merci, d'abord, moi, la maladie, d'abord, c'est pas trop... Bon, Tu as en une fait, santé voilà, solide. je ne suis pas trop malade, mais quand même, j'ai eu beaucoup de fois des gens qui m'ont aidé. Quand je suis vraiment tombé, je peux citer le nom d'un de mes cousins, Mistoul, Oui. que sa mère particulièrement m'a acheté les médicaments à chaque fois que je suis malade. Mais quelle est la plus grosse maladie que tu as eue quand tu étais dans la rue? Le neuropalu. Le Ouais, neuropalu, oui, oui, c'est une maladie qui voilà, tue, voilà. effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est manifesté? Bon, en même temps, quand j'étais malade, mon cousin Mistoul part voir ma tante en disant que bon, voilà, Jean-Philippe, il est malade et tout et tout. Voilà ma tante, elle appelle son frère pour dire bon, voilà, Jean-Philippe, ça ne va Votre pas. tuteur. Voilà, Hmm. ça ne va pas. Il dit, il a répondu à ma tante devant moi, je suis mal. Que bon, voilà. Bon, en tout cas, moi, ça ne me regarde pas son état de santé. C'est là où la tante s'est fâchée que ma tante, tu peux pas dire ça. Tu as assez bien l'enfant malade. Tu es même son tuteur. Viens signer la prise en charge. Nous, on l'amène à la clinique à Yaï. Il a dit, ne viens pas. Voilà comment c'est la mère de Chris Well qui m'a fait hospitaliser pendant 2 jours à la clinique. Tu faisais combien de fièvre? C'était fort, je ne me rappelle plus. Il ne s'est pas déplacé. Non, non. Il n'a fait aucune prise en charge. Non, rien. Alors que c'est lui qui gérait, Oui, oui. qui était ton tuteur. Oui. Alors comment est-ce que tu as fait pour sortir de la rue, pour ne plus être à la rue aujourd'hui et nous raconter ton histoire? Je suis sorti de la rue d'abord parce que j'ai fait des prières, j'ai demandé à Dieu de me pardonner, d'effacer mon passé, mon mauvais vécu que j'ai eu à faire. Et puis de me concentrer sur mon avenir, vu que je sais un petit fois que je dois encadrer. J'ai demandé à Dieu vraiment pardon, de m'aider, de toucher le cœur des gens qui peuvent m'aider à sortir de cette situation afin d'avoir aujourd'hui quand même un résultat bien, quand même avoir quelque chose. Un taux au-dessus de ta Voilà, tête. voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Bon, ensuite, j'ai allé à la direction de laver vos orphelins. J'ai rencontré Madame Linda, qui m'a vraiment aidé. Parce qu'elle m'a parlé, mais elle m'a aidé. Elle a fait des enquêtes sur moi. Elle s'est rendue compte que Jean-Philippe n'est pas ce qu'on dit que Jean-Philippe, c'est vrai. Je reconnais, j'ai fumé le chanvre. J'étais inconscient, j'étais petit. C'est normal, j'étais seul à chaque fois. Quand mon père est décédé, il m'a mis à la rue. Donc du coup, je voyais le chanvre pour dormir. Parce que pour dormir à la plage, il faut forcément être dans le chanvre et l'alcool. Voilà comment j'ai dû à fumer pour trouver le sommeil. Parce que c'est très difficile pour moi. Je me mettais à pleurer tous les jours, pleurer. J'ai demandé à Dieu pardon, j'ai plus cette vie. Je me suis réveillé le 1er janvier, j'ai demandé à Dieu que pardon, ouvre-moi les portes pour cette année. Le 1er janvier 2021. Oui, oui. Donc, c'est seulement donc pendant 10 ans, Ouais, pendant 10 ans. pendant 10 ans, tu as vécu comme ça. Oui. Tu as virevolté entre les petits boulots, dans les voitures abandonnées, la plage. Et c'est seulement là en 2021 que lorsque ton oncle a été saisi par la justice, qu'il a bien voulu te rendre ton bien. Oui, oui. Enfin, votre bien, puisque tu Normal. n'es pas seul. Oui. Et comment ça s'est passé la remise du bien? Ouais. C'est la remise des clés d'abord. Il voulait encore se fâcher, en fait, m'influencer encore devant les gens mais avec Chris Well. Ils ont commencé à menacer Chris Well que pourquoi il vient se mêler de notre problème. Bon, du coup, moi, je suis resté calme, je n'ai pas répondu. Je suis resté calme, ils ont remis les clés, mais la maison, il a presque tout enlevé. Les prises, le courant, jusqu'au sanitaire, il a tout enlevé. Attends. Ah. Donc, avant de te remettre la maison, il a fait retirer les prises. Oui. Les prises Oui. où on branche le courant, là. Toutes les prises ont été retirées. Les sanitaires, c'est-à-dire les lavabos. Voilà. Mais est-ce que tu es sûr qu'il y avait déjà ça du vent de ton père? Oui, il avait. Du vent de ton père, la maison était déjà équipée, il y avait des meubles? Il manquait juste mettre l'eau et le courant. C'était une maison inhabitable. Il manquait juste le courant et l'eau, mais malheureusement, la mort l'a pris. Donc la maison, aujourd'hui, tu as récupéré les murs, Oui, mais il faut faire des travaux. voilà. Il n'y a plus de prise, il n'y a plus de prise, sanitaire. plus rien, ouais. On va faire une courte pause pour le micro-trottoir pour écouter l'homme de la rue. Je pense très clairement que c'est juste un problème lié à la culture. En Europe, parler de mort prochaine n'est pas un sujet tabou. Alors qu'ici, lorsqu'on en parle, on a l'impression que le conjoint est justement en train de préparer le décès de son partenaire, à croire que c'était une mauvaise chose, alors que pas du tout. Dans mon ethnie, chez les Pounous, chez les Pouvis, c'est relativement le même traitement pour des régimes matriarcats. La veuve, elle est traitée avec respect, d'abord étant mariée,
étant mariée, c'est elle qui hérite des biens de son mari. Maintenant, il y a une vérité, c'est que souvent, enfin, les femmes sont épousées très jeunes, ce qui va donc faire que si le mari meurt et puis elle est encore jeune, elle aura besoin de se remarier. Mais ce qui peut frustrer la famille, c'est qu'elle amène un autre homme sur les terres de son mari. D'accord? C'est pourquoi le régime propose à la femme justement de regarder vers soit les petits frères du mari, s'il en a, et s'il n'en a pas, qu'elle regarde vers les neveux. Donc elle se remarie dans la famille. Mais la veuve fait partie de la famille, parce que dès qu'elle a été mariée, elle est partie intégrante de la famille, c'est elle qui hérite de son mari. Le seul problème qui peut se poser, c'est que si elle est encore jeune et qu'elle souhaite refaire sa vie, du moins dans ce contexte-là, elle devra regarder vers les neveux ou vers les petits frères du mari. Pas le grand frère, parce que le grand frère, c'est le beau-père. Effectivement, l'homme de la rue a toujours un avis assez avisé. Alors Jean-Philippe, je reviens encore à toi. Est-ce que tu as été témoin d'autres orphelins, d'autres veuves qui ont été spoliées, qui ont été victimes d'un décès en fait? Oui. Est-ce que tu peux nous raconter? Moi, Oui, toi, nous savons que tu as été victime. Est-ce que tu as aussi rencontré d'autres personnes victimes de ça? Qui par exemple? oui, j'ai aussi, bon, je peux dire un cousin aussi. Ouais, je peux dire un cousin aussi dans la famille. C'était aussi le grand frère, c'est le grand frère de mon père, il est aussi décédé. Lui aussi, par contre, comme son père est décédé, il n'a rien hérité de son père. Rien du tout. Rien du tout. Le même oncle s'est toujours opposé qu'il n'a rien parce qu'en fait, il n'a pas le nom des familles. Il n'a pas été reconnu légalement. Voilà. C'est vrai qu'il faut quand même spécifier aux téléspectateurs que pour être un héritier, il faut avoir été reconnu légalement par le défunt ou la défunte. C'est-à-dire que le nom du défunt ou la défunte figure dans votre acte de naissance pour pouvoir prétendre à son héritage. Et le cousin dont tu parles n'avait pas le nom de son père à l'intérieur de son acte de naissance, ce qui légalement l'exclut de la succession. Mais est-ce que tu as eu des exemples de veuves aussi? Parce que les veuves aussi parfois. Est-ce que ton cousin avait été... Ta mère était mariée avec ton père? Non, non. C'était une concubine ou Voilà, bien ils sont sortis ensemble, ils se sont séparés, oui. Mais il a continué à s'occuper de toi en fait. Voilà. Mais pourquoi ta mère n'était pas présente lors du conseil successoral? Tu étais un enfant mineur, elle devait te représenter. Bon, je ne crois pas qu'on a appelé ma mère. Hein. Ils ont fait ça à huis clos. En famille et tout, voilà, avec le notaire et puis voilà. J'ai signé le papier, j'avais 16 ans, juste pour déclarer que je suis héritier. J'avais 16 ans, on m'a fait signer le papier en tant qu'héritier. Mais est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, la loi te donne l'opportunité de refaire un conseil successoral? Est-ce que tu le sais? Non, non. Tu sais que tu peux maintenant, avec la nouvelle loi de 2015, tu peux aller au tribunal, au greffe civil et demander le procès verbal d'un conseil successoral et le tenir avec tous les enfants que ton père a eus, qu'il a légalement reconnus. Est-ce qu'il était marié? Non. Voilà. Donc vous êtes les seuls héritiers qui restent. Vous pouvez tenir un conseil successoral à 2, même à 3. Même un seul héritier peut tenir le conseil successoral. Parce qu'avec la nouvelle loi, les oncles et les tantes ont été exclus. Donc qu'est-ce que tu as à dire? Quel est ton mot de fin? Qu'est-ce que tu as à dire à d'autres jeunes, à d'autres femmes qui se retrouvent dans ta situation? Bon, déjà, merci d'abord pour l'invitation. Ça m'a permis aujourd'hui de vraiment m'exprimer auprès de la presse, auprès de tout le monde. Déjà, pour commencer, dire à tous les orphelins et aux veuves de ne pas laisser les bras, que si par exemple votre tante ou votre oncle, après votre décès, après le décès de votre parent, essaie de vous mettre dehors, vous mettre dehors, faites tout pour aller en justice et votre problème serait réglé. Ouais, parce que c'est que depuis 2015, le président de la République se bat vraiment pour la veuve et les orphelins. Voilà mon cas aujourd'hui. Vraiment, je suis vraiment content d'être en possession des biens de mon père. Chose que je ne m'attendais pas depuis 10 ans. J'ai galéré. Mais Dieu m'a fait grâce aujourd'hui. Donc je demande aussi à tous les veuves et aux orphelins de vraiment se battre, de ne pas laisser les mains. Ils doivent se battre, aller chercher très loin. Cherchez, battez-vous. Je vous conseille, allez-y à la direction de la veuve et des orphelins. Vous allez vous renseigner. Vous allez avoir de bonnes suites. Je remercie
tous les gens qui m'ont soutenu dès le début, depuis 2011, depuis que j'étais à la rue, qui m'ont donné du pain, où dormir, ceux qui m'ont vraiment aidé. Je remercie encore le ministère de la Justice aussi, qui tranche bien les affaires concernant les veuves et les orphelins. Je remercie la direction de la veuve et les orphelins. Et je remercie non seulement aussi le label Adeboy Management, qui s'est engagé depuis 2020 sur le projet de la veuve et l'orphelin. Vraiment, il m'a beaucoup soutenu, Adeboy, durant cette période. Je remercie tout le monde. Vraiment, c'est mon message. Et je me bats en disant à tous les orphelins, les jeunes, de se battre aussi comme moi, je me suis battu, pour que demain, ils puissent avoir ce qui leur mérite de droit. Car ce n'est pas pour nos parents, c'est pour nous. Nos parents font, c'est pour nous. Ne vous laissez pas faire. Battez-vous. Allez-y vous rendre à la justice. Battez-vous. Je n'ai pas encore arrêté. Parce que j'ai appris son histoire hier aussi par rapport à l'héritage. Il n'a qu'à se lever aussi avec tous ses papiers. Aristide, il doit se battre. Vraiment, c'est mon dernier mot. Hein. Merci encore de m'avoir reçu à votre émission. Merci. Nous te remercions beaucoup, Jean-Philippe, pour ton témoignage et pour le courage dont tu as fait preuve, la ténacité, de la persévérance que tu as eue. J'espère qu'elle inspirera beaucoup plus de jeunes, d'orphelins qui se trouvent dans cette situation, qui ne savent pas comment faire. Il y a la direction de la veuve et de l'orphelin, il y a aussi la direction des affaires sociales. Il y a de nombreuses ONG qui sont là, qui sont à la disposition de tous ces jeunes, de toutes ces femmes qui se sont vues spolier des biens d'un défunt parent ou d'un défunt mari. Merci Jean-Philippe et nous te souhaitons bonne continuation et que Dieu te garde. Merci. Nous allons maintenant passer à la partie conseil juridique. Nous sommes à la partie conseil juridique du sujet du jour. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un décède? On va d'abord commencer à dire ce qui se passait auparavant. L'article 699 du Code civil, partie 2, gabonais, disposait dans son article 699 que le conseil de famille est composé 1. de membres de la famille du défunt choisis par le chef de famille et les héritiers légaux. 2. Du conjoint survivant ou en cas de polygamie de l'épouse survivante avec laquelle le défunt a été marié le plus longtemps. Un membre de la famille de chaque conjoint peut le supplier valablement. Les 3 notables choisis d'un commun accord par tous les membres du conseil, le cas échéant d'un mandataire familial ou judiciaire prévu par les dispositions. Un notaire ou un conseiller juridique peut être invité à assister à titre consultatif aux réunions de conseil. Ça, c'était avant. Regardez même, c'était avant. Avant. Depuis 2015, les choses ont changé. Le législateur s'est rendu compte que tous ceux qui étaient invités au conseil successoral étaient en mesure de spolier les enfants, les veuves, et certains héritiers légaux ne rentraient pas en possession des biens laissés par le décujus, c'est-à-dire par le défunt. Donc depuis 2015, la loi a changé. Le conseil successoral, qu'est-ce que c'est? Quand vous avez quelqu'un qui est mort, qui est décédé, que ce soit votre père, votre femme, quelqu'un de votre famille, vous allez au tribunal. Vous allez au tribunal, au greffe civil, vous demandez le procès verbal de conseil successoral. Le conseil successoral, depuis 2015, dans son article 199, ne peut être composé que de 3 groupes. Ascendant, conjoint et descendant. Ascendant, c'est père et mère. C'est-à-dire que si le père et la mère du défunt ou de la défunte sont vivants, ils peuvent y assister. En aucun cas, on ne représente une personne qui est morte. Si le père et la mère sont décédés, personne n'assiste à leur place. Ensuite, deuxième héritier légal, le conjoint survivant, légalement marié. Pas la copine, non, pas la concubine, non. Le conjoint légalement marié, c'est-à-dire devant un officier d'état civil. Et la 3e catégorie, les enfants légalement reconnus. Il n'y a plus que 3 catégories. Les oncles et les tantes, les cousins, les notables, les chefs de famille, non, ils sont exclus de facto du conseil successoral parce que le législateur s'est rendu compte que tous ces nombreux acteurs participaient à la spoliation de ce qu'on appelle les veuves et les orphelins. Ils n'y assistent plus. Il n'y a plus que, je répète encore, pour que ça rentre bien dans les mentalités, pour que ces spoliations s'arrêtent, il n'y a plus que les ascendants, père et mère, conjoints survivants et les descendants, héritiers légaux. C'est uniquement dans le cas où il n'y a ni ascendant, il n'y a ni conjoint survivant, il n'y a aucun enfant qui a été reconnu légalement par le défunt, la défunte, pour que maintenant les héritiers collatéraux, c'est-à-dire oncles, frères et sœurs,
puisse tenir un conseil familial, un conseil successoral. Tant qu'un héritier en vie, il peut tenir le conseil successoral tout seul. Je sais, la loi est dure, mais c'est la loi et nul n'est censé l'ignorer.